Salut à tous, c'est Fox, on se rejoint sur le jeu Dragon Ball Legends aujourd'hui pour faire suite au Reveal and Stuff numéro 21 qui est paru aujourd'hui, qui nous a apporté quelques petites précisions au niveau du Full Power Battle, qui nous présente un petit peu une phase de ce jeu, donc un combat en 4 contre 1 avec un main et 3 buddies, 4 personnages qui viennent tous de notre box. Chaque personnage a ses propres personnages support et son stuff. Vous pouvez alterner entre chaque personnage pour voir lequel vous voulez utiliser pendant le combat. La sélection de ces personnages sera soumise à des restrictions en fonction du type, des épisodes, du tag, de la couleur. Chaque personnage aura chacun son kit et une compétence d'équipe peut être lancée en fonction du coup de la carte qui est utilisée ou de l'orientation de l'équipe. Vous aurez plutôt une compétence d'équipe support, def, énergie ou physique. À voir. L'avantage de ce nouveau jeu, c'est qu'il va avoir un petit peu plus de coopération au niveau des guildes, puisque on va enfin pouvoir prêter un de nos personnages, comme on le fait sur Dokkan en fait, à nos alliés dans nos listes d'amis ainsi que dans notre guilde. Plusieurs petites nouvelles choses pendant ce combat. Par moment, vous verrez un petit point d'exclamation avec un texte en rouge apparaître. Ce point d'exclamation vous indiquera qu'il faut vite changer de zone, car comme vous pouvez le voir là sous les pieds de Goku, la zone est en train de devenir rouge et l'adversaire est en train de lancer une attaque que si vous n'esquivez pas, vous allez prendre d'énormes dégâts. Pour l'esquiver, il suffira juste de changer de zone par rapport à l'adversaire, c'est-à-dire que là vous voyez par exemple on est en zone en fond de map, il suffit d'aller en mid-range ou au corps à corps et ainsi de suite. À chaque fois que ce point d'exclamation apparaît, changer de zone pour éviter de se prendre cette attaque. Autre point à aborder, vous verrez que le personnage lancera ce qu'ils appellent une ultra explosion. Donc c'est une attaque, vous aurez un certain temps pour vider une jauge pour éviter que le personnage vous mette une attaque surpuissante. Donc le meilleur à faire pour ça, c'est d'utiliser justement votre compétence d'équipe ou encore le Rising Rush si vous l'avez. Au niveau de la compétence d'équipe, vous le verrez en voyant apparaître donc une petite carte qui va arriver avec quelques petites étoiles qui clignotent autour. Là vous le voyez, c'est une carte physique, ça va déclencher du coup une compétence d'équipe de type physique. En l'occurrence ce sera quand ça va se déclencher une sorte de point and click, vous aurez juste à appuyer au bon moment sur les points qui apparaissent en fait pour pouvoir réaliser la compétence. A contrario, si vous faites une technique d'énergie, à ce moment là il s'agira d'appuyer le plus de fois possible dans un laps de temps, en 3 secondes en l'occurrence, sur le bouton pour réussir l'attaque. Ça vous permettra de bien entamer du coup la jauge du personnage. Et si vous voyez le mot break s'afficher, c'est que vous avez réussi à empêcher l'attaque adverse. Au niveau du Rising Rush, petite modification là aussi, ce n'est plus juste une sélection de cartes en espérant que le personnage en face ne choisisse pas la même que la nôtre. Là il y aura des options de glisser comme on le fait par exemple en front multivers quand on bloque sur le personnage. Là c'est pareil, des flèches vont s'afficher, il faut que vous glissiez pour déclencher le Rising Rush. Petite spécificité, surtout plutôt au niveau animation, c'est comme c'est un Rising Rush à 4 personnes et que c'est extrêmement puissant, vous allez voir très probablement c'est un rapport, je pense un petit clin d'œil au film Dragon Ball Super Broly, c'est-à-dire que lors du Rising Rush vous passez dans une autre dimension et vous en ressortez à la fin du Rising Rush. Alors passons ensuite à l'annonce qui était maintenant la plus attendue, celle du nouveau personnage qui est Goku Kaioken en SSJ. Faire un petit point sur ces animations. Bon, évidemment l'animation des ultras, l'animation d'intro est toujours magnifique. Au niveau de l'artwork, pareil, il n'y a rien à redire. La carte est magnifique, l'animation est clean. C'est plus au niveau du modèle 3D, vous allez voir que il y a quelques petites choses un petit peu dérangeantes. Carte verte, Blast avec une nouvelle animation de Blast, un peu à l'instar de Gogeta. Hop. Donc un switch sur le Vegeta, pas pour ce n'est pas un tag, non. J'ai eu l'espoir au moment où j'ai vu ça en direct aussi, mais non. Il s'agira plutôt de voir une cover sur le Goku. Qui, en l'occurrence, comme vous allez le voir là, est une cover physique.
cover qui me semble être utilisé par un autre Goku dans le jeu, même si je me rappelle pas lequel, mais il me semble l'avoir déjà vu. L'attaque ultime. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on voit pas si l'ultime passe au travers des blasts. Je suppose que oui, car la plupart des persos ont cet attribut maintenant. On verra bien. Alors, dans un premier temps, pour revenir à ce que je vous disais par rapport à ce qui me dérange par rapport un petit peu au modèle 3D, c'est surtout le fait que je trouve ce personnage un peu trop filiforme. Je sais que Toriyama sont revenus un petit peu à leurs amours de début en laissant tomber les personnages ultra buffés comme il l'était à la fin de Dragon Ball Z pour revenir à des personnages un peu plus filiformes pour Dragon Ball Super. Mais là, pour un Goku Bulu Kaioken, je trouve le personnage un petit peu maigrichon. Après, à voir ce que ça va donner demain une fois que le personnage arrivera dans le jeu. Parce qu'à savoir, c'est que là, il nous montre des images et des vidéos qui sont tournées il y a déjà un petit moment. Donc, il y a peut-être eu des améliorations depuis. On verra bien ce que ça va donner demain. Ses capacités. Donc, il va augmenter de 3% les attaques spéciales des épisodes saga suivis de l'univers. Donc, forcément, ça va être assez puissant avec Jiren, même très puissant. Et il augmente de 38% la défense et l'attaque blast des tags Ki Divin et Saga Survie de l'univers, encore une fois. Au niveau de ses capacités, donc lui il va avoir une jauge unique comme Gogeta là, mais qui va fonctionner dans le même système que celle de Perfect Cell LF. Qui vous allez remplir cette jauge unique en chargeant votre ki. À la différence de celle, vous pourrez le faire plusieurs fois, tandis que celle, une fois que c'est fait, une fois c'est fini. Une fois cette jauge remplie, vous piochez une carte d'un spécial, vous récupérez 15% PV, vous augmentez de 40% les dégâts de votre prochaine attaque physique, ça peut être augmenté jusqu'à 80%, donc forcément vous pouvez le faire deux fois. 40% de dégâts aussi sur votre prochaine art d'énergie, idem, qu'on peut vous faire deux fois, donc augmenter jusqu'à 80%. 20% sur le prochain attaque spéciale que vous allez lancer, ça réduit les dégâts subis de 20% jusqu'à ce que l'adversaire ait fini son combo. Et surtout, ce qui rend cette capacité extrêmement forte, c'est que ça rétablit l'esquive à 100%. Donc vous pouvez venir d'esquiver, vous chargez un coup, vous finissez de charger votre jauge, vous avez l'esquive qui est up à nouveau, ce qui est extrêmement puissant. Lors d'une esquive, va augmenter sa vitesse de pioche de 1, va détruire une carte de l'adversaire et va aussi lui donner un malus de régénération de ki de 50% pour 10 secondes, ce qui est quand même extrêmement fort. Au niveau des capacités ultra, donc s'il est le leader, il va gagner 30% de dégâts infligés et 30% de régénération du ki, qui sont deux choses qui ne peuvent pas être annulées. Et s'il n'est pas le leader, donc les effets s'appliquent à Goku pour chaque personnage survie de l'univers dans l'équipe jusqu'à 3. Donc 5% de dégâts infligés supplémentaires et 5% donc de recharge de ki, donc on peut monter jusqu'à 15% de chaque. Chose intéressante, ces attaques d'énergie apparemment donc détruit toutes les attaques spéciales qui se trouvent dans la main de l'adversaire. À voir si j'ai bien compris ça ou s'il y a un petit problème, mais si c'est ça, je trouve ça très fort aussi. Voilà, on aura fait le tour de ce Reveal Staff 21 en espérant avoir été le plus clair possible, mais comme vous avez pu le voir, il y a quelques petits trucs qui restent encore à éclaircir pour moi aussi. Donc je vous souhaite surtout bon courage et bonne chance si vous comptez invoquer demain, et puis on se retrouve avec la prochaine vidéo. Merci d'avoir visionné celle-ci et à plus.